Vous êtes ici sur Histoire et Portrait. La guerre d'Algérie de 1954 à 1962 est l'un des conflits les plus complexes de l'histoire moderne. Bien que la France soit ressortie victorieuse sur le plan militaire, elle a fini par accorder l'indépendance à l'Algérie. Cette situation paradoxale, où une puissance coloniale remporte les batailles mais perd la guerre, est au cœur du documentaire « La victoire oubliée », la guerre d'Algérie et le paradoxe de la décolonisation. Pour comprendre ce paradoxe, il est nécessaire d'explorer différents aspects historiques, stratégiques et politiques. Avant la guerre, l'Algérie était considérée comme une partie intégrante de la France depuis son annexion en 1830. Cependant, la population était divisée par un système de ségrégation dans lequel 1 million de colons européens dominaient 9 millions d'Algériens musulmans. En 1954, le Front de Libération Nationale, FLN, lança une insurrection armée en vue d'obtenir l'indépendance. Sur le plan militaire, la France avait une supériorité écrasante. En 1957, elle remporta la bataille d'Alger grâce à des méthodes controversées, notamment la torture et les couvre-feux. Le plan Chal de 1959 à 1960 porta un coup fatal aux maquis, capturant près de 36 000 combattants du FLN. Des purges internes dans le FLN, comme la « Bleuite » en 1958, affaiblirent encore plus l'organisation. À ce stade, le FLN ne comptait plus que 3 000 combattants actifs en Algérie. En contraste avec la guerre d'Indochine, où le Viet Minh infligea une défaite humiliante à Dien Bien Phu en 1954, le FLN n'a jamais porté un tel coup à l'armée française. Pourtant, l'indépendance fut bel et bien acquise. Ceci démontre l'importance des facteurs politiques, notamment l'effondrement des empires coloniaux après la Seconde Guerre mondiale. La France, mise à l'écart après l'échec de Suez en 1956, perdait son influence sur la scène internationale. Charles de Gaulle comprit la nécessité de céder l'Algérie plutôt que d'isoler la France et de maintenir un empire coûteux et désuet. En France, la guerre devenait de plus en plus impopulaire. Le conflit coûtait 30 milliards de francs par an et entraînait des tensions autour de l'enrôlement militaire. En 1960, environ 75% de la population française souhaitait une issue négociée alors que la violence s'intensifiait. Sur le terrain, la situation était encore plus complexe. Paradoxalement, plus d'Algériens servaient dans l'armée française, sous forme de harkis et autres supplétifs, que dans le FLN. Cette ambiguïté mettait en lumière les divisions internes au sein de la société algérienne. La décolonisation devenait inévitable. En 1962, les accords d'Évian mirent fin à ce dilemme en reconnaissant officiellement l'indépendance algérienne. Pour De Gaulle, une « Algérie algérienne » valait mieux qu'une guerre sans fin. Les Pieds-Noirs quittèrent le pays massivement, tandis que les harkis furent victimes de représailles violentes. Pour la France, la fin de la guerre permit de se concentrer sur son intégration européenne et la croissance économique, tandis que l'Algérie, désormais indépendante, se tourna vers des régimes autoritaires. En fin de compte, l'indépendance de l'Algérie n'était pas seulement une transition inévitable mais aussi un choix rationnel pour la France.